Bonsoir Namu. Bonsoir frère Junior. Bonsoir les Bruxellois. Bonsoir. Bonsoir. Encore. Ouais. Voilà. Oui, ça va. C'est Dieu, mais ça va. Je crois que c'est après tout cela, non, à la pause. Ouais. Passons aux choses sérieuses. Et voilà. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va commencer maintenant. Martine n'est plus la cible. Parce qu'il ne faut pas qu'elle pète le câble de la centrale. Elle nous brûle la lumière. Donc on va parler de façon générale maintenant. Donc je suis à votre service. Merci de nous avoir accueillis dans votre ville. Ça veut dire quoi ça brûle la lumière? Parce que je pète des câbles? Parce que sinon, parce que si tu pètes le central, ça va éteindre la lumière ici. Non, je dis maintenant, nous parlons maintenant en général quoi. Alors, il y a une voix qui s'écroule ici. Donc je parle à Namur. Alors je suis à votre service. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on parle ce soir. Bonne arrivée pour ceux qui viennent d'arriver. Moi j'ai des questions, mais j'ai laissé ma Bible. C'est dans la Bible? Oui, tout est dans ma Bible. Et ta Bible est dans la voiture? Non, c'est en bas. En bas ici. Dans mon sac. Donc il va t'apporter ton sac. Il y a le gardien de la tradition, le gardien du village. Le chef du village. Oui, le chef du village. Viens pas ici, viens comme ça. Ton sac est aussi la table. Viens devant là, voilà. Il est là, il va venir. Oui, ma frère. Il va venir. Chantons gloire. Disons gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Disons gloire, gloire. Oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire. Oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Dans cette maison, Jésus est souverain. dans cette famille, Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain.
nos pensées. Jésus est souverain. Dans nos travails. Jésus est souverain. Dans nos maisons. Jésus est souverain. Dans nos problèmes. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. En ce moment. Jésus est souverain. Dans les questions. Jésus est souverain. Dans les réponses. Jésus est souverain. Dans nos familles. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Inclinons nos têtes et que notre frère bien-aimé parle au Seigneur de notre part. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, Papa, pour ce moment que tu nous accordes de partager ces moments en famille, avec nos frères et sœurs qui sont venus de partout. Seigneur, que ton nom soit élevé en ces lieux, que ton nom soit glorifié en ces lieux, que toi seul viennes nous parler en ces moments, car toi seul est notre Dieu, toi seul est notre Père. Nous n'avons pas un autre Père que toi, Jésus. Alors nous sommes devant ton trône pour t'écouter, Papa. Parlez-nous, enseigne-nous ta parole, car toi seul est notre Père. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, que ta gloire, que ta volonté seule s'accomplisse en ces lieux. Car nous sommes tes enfants, Papa. Nous avons fait des kilomètres pour toi, pour partager ta parole en famille avec nos frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié en ces lieux, que ton nom soit élevé en ces lieux, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Rebonsoir en Namur, Belgique de la sainteté en direct, bonsoir. En tout cas, pendant que vous êtes tranquille, votre cœur va continuer à chanter Jésus est souverain. Vous allez entendre ça en vous. Même dans ton cœur, Jésus est souverain. Vous voyez, vous pensez que j'ai des difficultés. Dans les difficultés, Jésus est souverain. Oui, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Dans mes problèmes, Jésus est souverain. Dans mes projets, Jésus est souverain. Même si je ne veux pas, Jésus est souverain. Tu es fatigué, Jésus est souverain. Tu es maltraité, Jésus est souverain. Tu es sans abri, Jésus est souverain. Oui, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour
Tu es maltraité, Jésus est souverain. Tu es dans la détresse, Jésus est souverain. Dans tes échecs, Jésus est souverain. En cette soirée, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Dans nos vies, Jésus est souverain. Tu es maltraité, Jésus est souverain. Tu es méprisé, Jésus est souverain. Dans ton foyer, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Dans la maladie, Jésus est souverain. Tu es alité, Jésus est souverain. Dans la dépression, Jésus est souverain. Même la solitude, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Tu es mécontent, Jésus est souverain. Avec cœur brisé, Jésus est souverain. À chaudes larmes même, Jésus est souverain. Tu as des problèmes, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Dans les injustices, Jésus est souverain. Tu es en prison, Jésus est souverain. Tu es même stérile, Jésus est souverain. Maltraité par tous, Jésus est souverain. Tu es rejeté, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus
est souverain. Tu n'es pas aimé. Jésus est souverain. Toujours accusé. Jésus est souverain. Même possédé. Jésus est souverain. Tu veux le Saint-Esprit. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Amen. 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 Nous sommes honorés de la présence de notre Seigneur en notre milieu, car il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Nous admirons sa présence et comme le frère dit dans la prière, nous croyons qu'il nous conduit maintenant et qu'il a exaucé notre prière. Je suis livré au vindicte de votre service. Je suis votre serviteur, je suis à votre service. Posez toutes les questions. Oh non. J'ai une note là. Bonsoir Anamur. Bonsoir. Bonsoir Anamur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce moment-ci nous manque, n'est-ce pas? Et remarquez que nous sommes à l'étage, dans la chambre haute. Qui sait ce qui pourrait se passer ici maintenant? Alors posez des questions. Sentez-vous libre, posez des questions. Posez des questions, posez des questions. Posez des questions, ou bien on continue encore. Vous voulez, on continue? Vous savez s'il fait le doigt comme ça va continuer. On continue, ou bien les questions, ou bien on continue. Vous posez des questions pour m'habituer alors. Voilà. Oui, il faut poser des questions comme ça, elle va savoir comment on pose des questions. Quoi. Elle a sa liste de questions là. Elle a une vingtaine là. Et celui-ci aussi, il en a tout un carnet. Tu vois ça, Martine? Il en a tout un carnet. Donc, quand vous allez poser les questions, je vais m'arranger à aller doucement pour que Martine puisse appréhender parce que mon langage peut-être peut lui être ne lui est pas familier parce qu'elle ne connaît pas cette voix. Quand cette voix-ci va être accrochée dans son âme et commencer à comprendre ce que cette voix dit. Alors, des questions? Attention. Alors on voit dans 1 Timothée 1, verset 15. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. Céline, là tu vas trouver 1 Timothée là-bas, ma soeur. Oui, non, mais Manuela. 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 Ça va? Voilà Manuela, voilà Emmanuela, voilà Alexia. Donc entre Manuela et Emmanuela se trouve Alexia. Alexia, ça va? Je suis qui? Tu te souviens de moi? Où ça? Aux Pays-Bas, c'était vous. On était venu aux Pays-Bas. On est allé se promener, on a joué au ballon, on a gagné la seule grâce, n'est-ce pas? Alors 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. j'ai perdu ma feuille. Permettez. C'est une parole digne d'être de ce que Jésus-Christ est venu, c'est ça? Amen. Oui, elle a perdu son bord. Voilà, le bord est là. Alors j'avais dit 1 Timothée 1, Oui. verset 15, on est d'accord. Verset 15. Donc je lis. Oui. Dans ta grosse Bible. Oui. Ça c'est 1 Timothée, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Oui. Alors, Question.
Bon, je crois que ce serait mieux de commencer du bas vers le haut. Avec ça, tu vas te retrouver. C'est pire que moi. Ouais, là, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi. Elle va bientôt péter la centrale aussi. Ça peut. Alors, attendez. Je suis complètement perdue. Alors, attendez. Alors, elle sera néanmoins préservée en devenant mère. Donc, dans ce cas, c'est le livre d'Un Timothée, chapitre 2, le verset 13, 14 et 15. Allons-y là-bas. Chapitre 2, cette Ouais, fois-ci. j'ai mis 1. Chapitre 2. On va y arriver. Chapitre 2. Donc, c'est parce que tu t'es préparé pour mes cuisses. C'est pour ça que tu as fait comme ça. Certainement. Chapitre 2, verset 15. Verset 15. 2, verset 15. Alors, on recommence. Oui. Prends le verset 12 en descendant. Entendu. Alors, je lis. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnons. Si Non, nous tu n'y es pas. Tu es dans 2 Timothée maintenant, ou 1 Timothée chapitre 2, verset 12, 13, 14 et 15. Là où ça se trouve. 1 Timothée 2, Oui. verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle et m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Tu es où, ma soeur? Tu es où? 1 Timothée chapitre 2. Ça, il faut le faire aujourd'hui. Hein. Martine, elle est vraiment Verset pire que 15. toi. C'est pas ça, hein? Verset 12 à 15. Verset 12 là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toutes ça, les hein? femmes qui enseignent savent ça. Je ne permets pas à la femme. Pardonnez-moi, pardon. C'est ça? Tu es pardonné, ma soeur. Attends d'abord. Il faut un verre d'eau fraîche. D'accord? On te donne un peu d'eau. On donne un peu d'eau à notre soeur le temps qu'on se tourne quelque part pour revenir. On calme doucement, d'accord? Comment était le voyage? Très bien. Tu te sens à l'aise, ma soeur? Est-ce que tu as fait bisous à tes soeurs? Tu lui as fait bisous à Martine? Fais-lui bisous alors. Comme ça va calmer les ardeurs maintenant. Ouais. Elle s'appelle Suzanne. Voilà. On apporte de l'eau le temps que d'autres personnes posent des questions. Quelqu'un a-t-il une autre question? En attendant, on va la reprendre tout à l'heure. Vous savez pourquoi on vous apporte de l'eau? Voilà. On va péter la centrale. On t'apporte de l'eau pour ne pas péter la centrale. C'est quoi c'était la centrale? On me demande de lui, c'est celle qui a le secret. La centrale, c'est plus que l'électricité. La centrale où on propose où on produit la lumière. Ouais, parce que si tu pètes un câble, c'est petit quoi. Tu pètes la centrale, ça détruit la lumière. La cave, c'est pas grave, vous allez en bas à la cave. Voilà. Et la centrale, c'est tout. Là, il faut appeler la compagnie d'électricité. Ouais. Voilà, ça va calmer là. Voilà. Ouais, ça va Il envoie un grand verre comme ça. Faut pas péter la centrale le week-end. Ouais. Voilà, Ah, ça va mieux. Ok. Ouais. Voilà. Allons-y maintenant. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12 et nous allons arrêter au verset 15. Oui. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà. Verset 15, donc c'est là où se trouvait ta question. Le verre. La petite fille, elle va là-bas, là où il y a le verre, là, je crois bien. Oh là là, Quoi? elle est rentrée même dans le trou. Oui, alors, merci. Manuela. Alors, regarde ici, parce que ça c'est l'eau, physique, c'est l'eau de la parole. D'accord? Donne-lui à ces garçons. Ça veut dire que l'enfant a soif, elle veut boire. Elle veut boire. Prends, tiens, bois. Elle veut boire. Nous avons soif de la parole, elle a soif de l'eau. Oui. Voilà. Maintenant, elle ne doit pas péter un câble là maintenant aussi. Donc, maintenant, ça va. Alors, ma question était la suivante. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère. Oui, sauvée. Dans d'autres versions, sauvée en devenant mère. Oui, quelle est la question? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? je souhaite comprendre exactement
Le téléphone m'a tombé. Mais ouais, préserver. Ma question est en devant mère, non? Oui, voilà. Ça veut dire comme tu as un mère comme ça, tu es sauvé. Tu es devenu mère, non? Oui. Donc tu es sauvé. C'est ça, non? Alors, il y a une enseignement sur Bamba Eba, on a traité ces cas-ci au Gabon. La question a été répondue de façon claire et précise et la correction a été amenée. Qu'on fait Bamba Eba au Gabon. Bon, deuxième question. Elle devra sauver en devenant mère. Donc c'est traité sur Bamba Eba, les enseignements du Gabon, on a traité ces cas spécifiques ici au Gabon. D'accord, ma soeur? On doit retrouver pour toi. Exactement. Ah oui, à la pause, même elle va. Si le Seigneur nous accorde, nous fassions la pause. Suivant. Le temps qu'elle rectifie, qu'elle se retrouve. Des questions en Namur ou bien tout va bien en Namur? Tout va bien en Namur? C'est quoi être miséricordieux? Bonne question. C'est quoi être miséricordieux? On accroche ça ici. On va reprendre ça tout à l'heure pour continuer avec autre chose. Des questions, on avance. Parce que dans le livre Matthieu chapitre 5, il dit soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Car, et il explique justement pourquoi la miséricorde, car il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants, d'accord? On va revenir sur ça, parce que la miséricorde a à voir avec cela, d'accord? Ok, et c'est quoi le mot Kedar? C'est quoi exactement? Kedar. Kedar. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Kedar, c'est une tribu venant d'un nom de la race d'Ismaël, n'est-ce pas? Oui. On parle là-bas des troupeaux de Kedar. On va revenir là-dessus. Dans les prophéties. Même, je l'ai retrouvé. Exactement, exactement. Maintenant, à ce moment-là, tu vas parler de dedans. Tu as entendu parler de dedans? Oui, dedans, oui. Dedans. Tu as entendu parler de Merari? Oui. Ah ben voilà. Des questions, continuons. On sélectionne juste parce qu'on prend l'ordre, ce qui va nous développer. On va sortir au fur et à mesure dans les ramifications. Oui, donc, alors, tout le monde se concentre sur sa question. Vous n'avez pas vous de questions à vous? Bon, ceux qui n'ont pas de questions, je vais vous en poser. Donc préparez-vous donc à les répondre. Préparez les réponses. Vue des anges. Alors, dans 1 Timothée 3, verset 16, on dit vue des anges. Prêcher aux nations, élevées dans la gloire. Oui. Vue des anges. Oui. Mais tu as dans le livre des Jean au chapitre 19. Quand Marie allait au tombeau, elle a vu 2 anges là-bas assis. Et ce sont ces anges qui ont dit, va dire à mes frères. Ah d'accord, c'était par rapport à ça? Exactement. Ah ok, d'accord. Voilà. Des questions? C'est qu'on peut épuiser rapidement, on épuise, on nettoie rapidement pour avancer. Alors, ça veut dire quoi? Honorer son père et sa mère. Bonne question. On accroche le bas derrière la miséricorde. La sœur se défend déjà à poser une question rapidement avant qu'on ne lui pose la question. Oui, parce qu'elle a entendu que si vous ne posez pas de questions, je vais vous en poser. Bon, alors, sans trop. Alors, 1 Timothée 1, verset 20, je crois. De quelle manière a-t-il livré Satan? Il a livré à Satan, afin qu'il n'apprenne pas à blasphémer. Sa question de quelle manière a-t-il livré Satan? Oui. Non, non, pas livré Satan. Il a livré à Satan afin qu'il n'apprenne pas à blasphémer. C'est ça, non? Oui. Lis d'abord le verset dont je viens. Les seuls nombres sont inhumés à et j'aimerais. Continue. Je vois aussi que les. Non, c'est pas là. Elle s'est préparée à la hâte, comme les Hébreux sont préparés pour sortir de l'Égypte. C'est pour ça qu'elle n'a pas bien rangé les choses. C'est quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte en la hâte. 1 Timothée 1, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Oui. Mais comment est-ce qu'il a livré? Enfin, c'est ça que je veux comprendre. Qui a dit cela? Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc faites attention à la personne dont vous parlez. C'est dans son écrit, il dit, n'ai-je pas vu Jésus? Dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au chapitre 13, il dit pas 2 fois, voulez-vous que je vienne à vous avec l'autorité que Christ nous a donnée pour votre édification? Voulez-vous qu'il juge de cette autorité? Qu'est-ce qu'il a de dire? Les prédicateurs envoyés ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ ont les armes offensives et défensives. Ah, d'accord. D'accord? Ouais. Je vais vous montrer un exemple simple. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, au chapitre 13. Mathieu. Je crois que je commence à comprendre. Mathieu.
Donc, dans notre génération, comme on n'a pas vu la puissance de Dieu à l'œuvre punissant les gens dans leur iniquité, on a comme l'impression que Dieu est amour au point, même si on dit n'importe quoi, ça se passe maintenant. Il faut que vous sachiez de quoi les questions là-bas. Je crois que cette question également, j'en ai répondu dans un enseignement. Je ne sais pas lequel. Alors, on y va. J'ai dit quel livre déjà? Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 8. Le frère Khan, tu peux lire le verset 8, à partir du verset 8. Élimas, le magicien, c'est ainsi que signifie son nom, que se traduit son nom. Oui, leur faisait opposition et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: Toi, qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de me faire... Non. Ne cesseras-tu pas de faire dévier les voies droites du Seigneur? Oui. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas de soleil. Voilà, maintenant on va s'arrêter là-bas. Vous pensez que quand il a dit ça, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Il est devenu aveugle. Bon, donc l'évangile a la phase offensive. La Bible explique ici que, si vous lisez le verset 2 et 3, enfin le verset 3 particulièrement, la Bible déclare: Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à celui-ci. Ils vont devenir, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à l'Icaonie, au chapitre 14. Et ici, ils sont en train de prêcher, et le proconsul va faire appel à Paul et Barnabas. Je crois qu'il faut qu'il aille doucement pour que la dame là puisse nous saisir là. Il faut que cette voix se pénètre son âme là. Et donc, pendant que l'apôtre Paul est en train de parler de la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il y avait un Élisma qui était là longtemps, c'était un magicien. On dit Élimas parce que son nom signifie magicien. Et puis, il leur faisait opposition. Donc c'était devenu un combat dans le spirituel, qui était le spirituel contre le spirituel, les ténèbres contre la lumière, dont leur représentant était devant quelqu'un qui était discuté entre les deux dimensions. Le proconsul était là, il devait croire à l'un des personnages qui est représenté ici sur la terre. Vous voyez cela? L'apôtre Paul et Barnabas représentaient le camp de la lumière, et Élimas représentait le camp de l'obscurité. Et là, pendant que l'apôtre Paul est en train de parler, celui-là a fini sa démonstration. Il a fait ses pigeons, sont devenus le mouchoir est devenu la balle, ainsi de suite. L'apôtre Paul parlait tout simplement. La parole de Dieu dit clairement que le royaume de Dieu consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et les serviteurs de Dieu n'ont pas de poudre qui essaient de oindre pour avoir la puissance. Non. La parole elle-même porte la puissance. Et la puissance réside en nous. Pas que ceux-là, on a les amulettes où on attache des bagues, on met le parfum pour avoir la puissance. Non. Et donc pendant que l'apôtre parle de déployer le royaume de Dieu devant le proconsul, Élimas, sachant qu'effectivement qu'il a de perdre la bataille, il a commencé à détourner de la foi le proconsul par ses chimères. La Bible déclare, et c'est là où effectivement on commence à comprendre, la Bible déclare Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui, il dit fils du diable. À cet instant, ce n'est plus Paul qui parlait. Parce que là, c'était trouvé un être humain qui était utilisé pour prêcher la parole. Mais ici, le Saint-Esprit entre en action. Donc, les armes offensives et défensives sont données aux prédicateurs de la parole. Et non, maintenant, on va lire cela dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 10. Prenons cela avant de conclure ici. Alors, la question qu'elle pose, c'est dans 1 Timothée, chapitre 1. Le verset 20, il a parlé d'Élimas et Alexandre qu'il a livré à Satan afin qu'il n'en apprenne pas à blasphémer. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, il va parler de ceux de la Judée qui sont toujours opposés à Jésus et qui sont ennemis de la vérité, dont Dieu a fini par la colère de Dieu a fini par atteindre. On y va là, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 et suivant. Allons-y. Tu peux lire là, ma soeur, tu peux lire. Oui. Tu pourras t'en sortir. Oui. Allons-y. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui parle là? Il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il dit nous renversons. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez bien. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Vous entendez ça? Jusqu'à ce que lorsque votre obéissance sera complète. Donc, ça dit, en réalité, si les chrétiens continuent à suivre la parole de Dieu au point où ils sont obéissants, toute désobéissance au milieu de pourra être punie. Vous voyez cela? Allons-y, verset 13. Alors, verset 13, pour nous, écoutez,
Nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Oui. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, Oui. de manière à nous faire venir aussi jusqu'à nous. Oui, continue. Nous ne dépassons point nos limites, Oui. comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, Oui. car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Continue. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas de travaux d'autrui que nous nous glorifions, Oui. mais c'est avec l'espérance si votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous, Oui. selon les limites que nous sont assignées. Oui. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans la limite assignée à d'autres. Oui. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul dit clairement ici que la limite assignée par chaque personne, il y a un territoire assigné et ils doivent l'exercer dans cette doctrine-là. Mais il doit au préalable être recommandé par le Seigneur. Mais plus haut, il a dit quoi? Ils sont prêts à punir toute désobéissance lorsque leur obéissance sera complète. Et avec la puissance et l'autorité du Seigneur, il parle dans deux endroits dans ces 2 Corinthiens chapitre 10, puis au chapitre 13, il parle de voulez-vous que nous venons vers vous en utilisant l'autorité que Christ va donner pour votre éducation, pour votre édification. Alors quelle est cette autorité? L'autorité, vous pouvez voir également ça, c'est pas seulement lui, le cas de l'apôtre Pierre. Dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 8, vous allez voir lorsque les Juifs, les Samaritains vont recevoir la parole, on va envoyer Jean et Pierre pour aller prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il y a un monsieur encore une fois de plus, on l'appelle Simon, le magicien. Quand il va voir que le Saint-Esprit est donné par imposition des mains, on va venir voir pour essayer de corrompre les apôtres en disant que je vous donne un peu d'argent, vous me donnez aussi la puissance. Vous voyez? On croit qu'on échelle le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre s'est tourné. Il dit que tu périsses avec ton argent parce que tu as appris que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Oui, parce que je vois que tu es dans un filet amer, ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. À cet instant-là, il m'a compris qu'il était mal barré. Il a dit que vous-même priez vous-même le Seigneur pour que ce que vous avez dit là n'arrive pas. Vous voyez? Il dit priez vous-même le Seigneur pour que ce que vous avez dit n'arrive pas. Donc les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, les prophètes du Seigneur Jésus-Christ ont les armes offensives et défensives. Depuis l'Ancien Testament, on voit cela. Vous allez voir le prophète Élie qui fut une femme et ainsi de suite. Un de ces jours quand il s'assoit là-bas, quand cette autorité-là est sur lui. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas cela. Vous ne comprenez pas comment un prophète comme Élie finit de détruire presque 450 personnes, mais une femme parle avec un langage et il commence à fuir dans le désert. Alors c'est assis sur la montagne, Akab a envoyé 150 militaires d'aller le prendre prévenir. Ils sont venus, le chef s'est présenté, il dit que es-tu Élie? Il dit oui je le suis, il dit que descends avec moi, il dit que si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel. Vous voyez cela? L'autorité. Comment le feu a pu descendre du ciel pour tuer 50 personnes qui ont des pères, qui sont des papas, des parents, des enfants, ainsi de suite, des femmes qui vont rester orphelins maintenant sans que Dieu ne pense que non, comment les enfants vont vivre, ainsi de suite. 50 personnes sous l'autorité de cette parole. Ce sont les armes offensives. Et ces personnes-là, nous retrouvons encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 1. Vous me suivez, ma soeur? Tu es sûr? Hein, ma soeur? Donc, tu étais prolongé dans les cheveux au point où je sens de parler, ce que tu étais en Hollande. Alors, le temps de dire dans l'Apocalypse chapitre 11, le verset 3, ces deux personnages se trouvent là-bas. La Bible déclare quand ils vont prêcher sur la terre, l'autorité leur est donnée pour fermer le ciel et pour ouvrir le ciel quand ils le veulent. C'est terrible et c'est immense. La Bible déclare que si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sort du ciel et détruit. S'il veut, il peut fermer la pluie, il peut faire descendre la pluie, le feu sur la terre comme ils le veulent. Dieu leur a donné autorité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ici, et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, il parle pour ceux qui vivent avec les adultères. Il y a dans cette Donc, tu as autorité, mon frère. Du temps de dire donc dans 1 Corinthiens chapitre 5, tu vois, la Bible déclare à partir du verset 1, il dit qu'il y en a des péchés parmi vous au point où ça ne se nomme même pas chez les croyants, chez les païens. C'est que l'un de vous a le sujet d'avoir la femme de son père et il ne s'en réjouit pas. Il dit que vous êtes dans l'orgueil. Vous n'êtes pas plutôt entrer dans le deuil afin qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez? Et cette livraison aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5, il explique comment ça se passe, le procédure. Il dit que étant atteint du corps, j'ai déjà jugé un tel homme. Vous et moi, étant unis dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, Saint-Esprit va entrer en action. C'est pas que quelqu'un s'est fâché à un moment donné, il s'est fâché, commence à prononcer la malédiction. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, nous avons lu ici verset 8, la Bible déclare que Saul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards, il a commencé à parler. Amen. Amen. Voilà, donc quand tu entends que Jésus est livré à Satan, c'est parce qu'il a prononcé, le Saint-Esprit a prononcé des décrets sur leur vie. C'est ça dont il est question, de prononcer des décrets. Je vais vous donner un exemple simple maintenant, quand j'avais commencé le ministère. Je crois que ceci, j'en avais parlé d'abord une de ces fois. Il y avait un garçon que j'avais rencontré, je crois qu'il y en a plusieurs exemples comme ça.
j'ai passé beaucoup de temps dans le jeûne et la prière. J'étais toujours en train de lire. Il y avait un garçon qui était sorti, il faisait la classe des probatoires. Je crois que je vais rencontrer deux histoires comme ça pour seulement me blesser là. Et puis ce garçon-là est venu, il avait porté le genre de chapeau de 50. Vous appelez ce genre de choses qui a le capuche là-dessus. Il vient, il se passe devant moi, il a de pleurnicher devant moi, il marche là pour me déranger. Et puis il dit, vous êtes tous dans Babylone. C'était quelqu'un qui suit les rap. Il parlait de, vous êtes dans Babylone, vous êtes dans Babylone. Vous savez, c'est terrible. Il était là, il dérangeait. Et puis les gens venaient de prêcher, déranger. C'était notre voisin. Il a toujours regardé, il dit, tu fais quelle classe? Il dit, il fait la classe de probatoire. Ils attendaient les examens. Il dit, ok, maintenant écoute très attentivement. Tu ne passeras jamais cet examen si je n'en parle autrement. Et quoi, j'en ai déjà parlé dans notre enseignement. Comme le décret était terminé, il dit que il a commencé à faire encore le grand dos. Quand ça sort, c'était ainsi. Quand ça sort, c'était ainsi. Et puis, quand le résultat est sorti, j'étais assis à la même position. Il n'avait pas vu, il m'a regardé comme ça. Il m'a regardé, il commençait à pleurnicher, mais il avait le palu. Il a encore passé, il dit, je te le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tant que je ne parle pas, la situation ne changera pas. Je t'ai déclaré, tu ne passeras pas et tu sauras qu'effectivement je suis dans Babylone. Que celui qui est dans Babylone, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous comprenez? Une année. La deuxième fois, il a fréquenté, il passait toujours là comme ça. Vous savez, après le moment où il est arrivé au moment où il a seulement dit que je suis un sorcier. Donc il a passé à une autre étape supérieure, que c'est la sorcellerie que j'ai fait. Il a dit que ok, je te donne donc 3 années. Après 3 années, tu pourras passer. C'est après 3 ans qu'il a passé le probatoire. Ça n'est pas arrivé jusqu'à la mort. Vois cela. Il y a une autre qui était venue. Celle-là, elle est venue parce qu'elle était... elle a la nationalité française. Elle est venue plutôt en disant... Ah, il faut que... Elle avait son ami, son mari. Vous savez, les désordres des femmes avec les hommes, le monde s'est tellement désordonné. Celui-là a été divorcé avec une blanche. Elle était venue en France, divorcée avec une blanche et l'épousée, elle était divorcée. Elle est venue me voir pour que j'ai pris que son foyer marche bien. Il a regardé, je lui ai dit, cet homme n'est pas ton mari, vous devez vous séparer. Il dit, non, nous avons l'acte de mariage, c'est votre problème. Vous n'êtes pas marié. Vous savez, les femmes n'aiment pas, elles aiment que quand elles viennent pour vous poser un problème, vous faites comme elles veulent. Mais quand vous leur donnez la direction, elle ne veut pas saisir. Déjà en venant, elle avait insulté le pasteur. Quand j'ai su cela dans l'esprit, je lui ai dit, mets-toi à genoux là-bas. Ma femme était là. Il dit, tu vas marcher à genoux de là-bas jusqu'ici. Pendant 7 fois en disant, je demande pardon à Dieu pour tous les pasteurs que j'ai insultés. Elle faisait un aller, un retour. Je demande pardon à Dieu pour tous les pasteurs que j'ai insultés. Elle a fait comme ça. Quand elle est revenue, j'ai dit, ok, maintenant cet homme n'est pas ton mari, tu dois te séparer. Elle dit que non, elle vient pour que je prie pour que ça s'arrange. Il dit, le Dieu que je prie n'est pas manipulable. Il a dit, c'est pas ton mari, tu dois te séparer. Quand elle a entendu cela, elle m'a fui. Elle est allée à Yaoundé, on était à Douala. Elle est allée à Yaoundé chez un pasteur. Elle lui a donné 400 000 francs. Je ne sais pas combien d'euros ça fait. Elle lui a donné 400 000 francs pour... Le pasteur lui a donné 600, presque 600 euros. Environ 600. Il lui a donné l'huile d'olive qu'il a prié. Il avait cette huile d'olive. Quand il va rentrer en France, vraiment, il dit, écoute-moi bien, quand elle est venue, il dit, cette huile-là, quand tu vas rentrer, ça va multiplier les problèmes par deux. Elle me regardait comme ça, parce qu'en fait, comme il voit qu'il ne prend pas l'argent, c'est comme ça. Maintenant, je lui ai dit, ok, si tu voyages, parce qu'elle devait partir mardi, j'ai dit, je vais te voir mardi ici. Elle dit, non, lundi, je voyage. Parce que son billet, c'est son départ pour retourner, c'est lundi. Il dit, si tu voyages, le Seigneur ne m'a pas parlé. Vous savez, quand les femmes ont les cheveux bizarres comme ça, là, elles font comme ça. Mais de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Elle fait comme ça, comme... voilà. Comme ça. Avec les chats, les ongles, les chats tigres, là, non? Ils font comme ça. De quoi est-ce qu'il parle? Alors, elle a la nationalité française. Elle a son billet. Tout est ok. Elle va à l'aéroport. Elle fait le check-in. Elle fait tout. Elle monte. Elle a de monter les escaliers de l'avion Air France. Première étape. Deuxième étape, on dit, madame, et c'est tout. Elle dit, venez, on a quelque chose pour vous. Elle est sortie, on a quelques vérifications. Elle est allée là-bas dans le hall, elle a dit, l'avion est parti. Elle est revenue, m'a dit, me trouver. Elle commence à trembler comme ça. Il dit que c'est la parole des puissants. Nous avons les armes offensives et défensives. Voilà les 2 cas seulement qui peuvent parler. Il y en a d'autres encore plus graves. D'accord? Par la puissance que Dieu nous a donnée. La puissance que Dieu nous a donnée, il a donné pour les chrétiens, c'est pour l'édification. C'est pour cela. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enseignant sans autorité. Et il n'y a pas d'enseignant sans puissance derrière l'enseignement qui doit l'accompagner. D'accord? 2 Corinthiens. Vous êtes dans 2 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse.
Chapitre 10 encore. Versets 7 et 8. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Oui. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Vous entendez ce qu'il a dit? En avoir. Écoutez très attentivement. Ici, l'autorité qu'il a de parler, les exousia dont il a de parler ici, en réalité, c'est les exousia dunamis. Dans un sens, ça construit ce que ça doit construire. Dans un sens, ça détruit ce que ça doit détruire. Il a suivi de se glorifier un peu de l'autorité que Christ leur a donnée. Parce qu'il peut déclarer quelque chose arrive. Vous avez vu cela là-bas. Maintenant, allons au chapitre... Ça, c'est le chapitre 10, c'est ça? Allons maintenant au chapitre 13, le verset 10. Lisez encore ce qu'il va dire là-bas. Verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, oui, afin que, écoutez bien, écoutez très attentivement, pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Une fois de plus, il a posé cela. Vous voyez, l'apôtre Paul dit qu'il serait mieux pour vous qu'il vous écrit en lettres. Parce que s'il est présent, ça risque d'être grave. Vous voyez, recommence encore ma chère. Verset 10 du chapitre 13. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur. Stop. Vous pensez que c'est un enseignant. Dans la classe, si c'était un enseignant du monde, il peut dire, si vous n'avez pas fait votre devoir, je vais prendre de la chicotte contre vous. Ou bien vous mettre à genoux. Vous pensez qu'un prédicateur va faire quoi aux chrétiens? Il va les taper avec les mains. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il dit qu'il en a décrit ces choses pour que quand il va venir, qu'il n'use pas de rigueur. Continuez, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Vous voyez comment il en a édifié les autres, n'est-ce pas? Maintenant, revenons encore au verset 10. Écoutez. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Donc il dit, ne me poussez pas à bout pour que quand il vient, au lieu de vous édifier avec l'autorité que Christ m'a donnée, je vous détruis plutôt. En langage simple, c'est ce qu'il a dit. Alors la question qu'il pose c'est, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Un petit bout d'homme, il était court, il était comme ça, chétif. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? La puissance de la résurrection dégageait tout autour de lui, au point où il suffisait que sa sueur tombe sur un mouchoir et le mouchoir pouvait délivrer un démon. La puissance de la résurrection qui était autour de lui. Parce que toute sa vie, il avait consacré entre mains le Seigneur. Il était mort pour lui. Pour lui, il n'y avait plus de monde. Quand il voyait les difficultés, il dit qu'à effet, j'ai lutté contre les bêtes sauvages. Constamment dans les veilles, dans les antres, dans les abîmes. 7 fois, j'ai reçu du jour 40 coups moins 1. Toutes ces choses-là, il dit que des choses, imagine qu'un être humain dise ce que Christ n'a pas accompli à la croix, il achève dans son corps pour l'église. C'est choquant, pas vrai ça, frère? Mais vous dites, Christ a dit tout est accompli. Il a accompli ce qui était de lui. Mais il est dit de lui parallèlement de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, enfin dans le livre du prophète Ésaïe, qu'il est censé porter la lumière dans le monde. C'est pas Christ Jésus qui doit porter la lumière dans le monde. Vous avez suivi cela? Jésus est la lumière du monde. Mais un autre quelqu'un devait porter la lumière dans le monde. Acte chapitre 13. Acte des apôtres chapitre 13. Vous y êtes? Oui. Donc l'apôtre va descendre à Pamphylie, à Pisidie. Vous y êtes? Nous allons lire rapidement au verset, à partir du verset 48. Du chapitre 13. Non, prenons verset 44, descendons jusqu'au verset 48. Alors, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez,
et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Stop. Vous avez vu ça? L'apôtre Paul cite ici deux passages des livres du prophète Isaïe. Dans Isaïe chapitre 42, le verset 6, et dans le chapitre 49, verset 6, que nous allons consulter maintenant. Mais il dit maintenant que le Seigneur leur a ordonné. C'est vrai dire que dans les prophéties bibliques, il était question que le salut soit porté aux extrémités de la terre. Or, la lumière, dans le livre des prophètes, quand Siméon est venu poussé par le Saint-Esprit dans le temple, il a porté l'enfant Jésus, il dit que mes yeux ont vu que il dit la lumière que tu destines, le salut que tu destines pour les nations, lumière d'Israël, ton peuple. Tu vois, il dit le salut que tu destines pour les nations. Mais il vient en Israël, il brille en Israël. Le salut vient des Juifs. Comment ça va quitter des Juifs pour aller chez les nations? Mystère, personne ne savait cela. L'apôtre Paul avait été prédestiné, choisi pour porter cela. Amen. Vous voyez le propre qui va poser. Jésus dit que je vais lui montrer ce à quoi il va porter mon nom devant les rois de la terre. Et je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi. Quand il dit moi, il parle de son corps. Donc l'apôtre Paul peut dire effectivement qu'il a de souffrir en portant les souffrances de Christ. Parce que dans son ministère, c'est inclus. Maintenant, allons dans le chapitre 42 du prophète Isaïe. Voyons cela. Mais regardez-vous à l'esprit ce qu'on a lu ici. Il dit car voici ce que nous a ordonné le Seigneur. J'étais établi. Donc c'est à lui que le Seigneur dit cela. Vous voyez? Mais il dit ici nous parce qu'il est avec Paul et Barnabas. Vous voyez? Pour être la lumière des nations et pour porter la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. C'est deux prophéties. Et si vous lisez le livre dans l'Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 12 à 16, lorsqu'il parle de ces choses-là, quand le Seigneur lui a apparu, Isaïe chapitre 42, il va voir dans la lumière, il va voir justement cette lumière-là qui dit je t'enverrai vers les nations pour que tu les ouvres les yeux. Tu vois cela? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De telles personnes, quand j'entends aujourd'hui quelqu'un dire qu'il a fréquenté, il est devenu apôtre, ça m'amuse seulement. Pour être un authentique apôtre, il faut rencontrer le Seigneur. Pour être un prophète authentique, il faut avoir rencontré le Seigneur. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur, tout ce que tu fais là, c'est ta part. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, il a une commission pour toi. Les gens partent étudier pour devenir apôtres. En temps, ils sont évangélistes. Deuxième fois, ils sont bishop. Après, ils passent à apôtres. Comment toi-même? Ça monte des grades. Et ça monte des grades. Ils sont comme chez les militaires. Apôtre des nations. Apôtre des nations, en temps, il est général. Et ça ne va pas, il porte même les tenues mondaines pour mettre des décorations, c'est ça pour montrer qu'il est général. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. On avance là. Oui, chapitre 42, verset 6. On va voir, c'est le même verset au chapitre 49. Allons-y. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Oui. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Vous avez entendu cela? C'était lui alors. Mais attends, vous savez pas qui? Ok, maintenant, je vous pose la question. Si l'apôtre Paul se tenait là, il dit je suis celui dont l'écriture parle. On pourrait le laisser vivant. Alors il peut utiliser le langage biblique pour dire car voici ce que nous a ordonné le Seigneur. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas dit que. Jean-Baptiste a dit de façon crûment. Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Comme a dit le prophète Isaïe. Il vient de te dire je me retrouve dans le prophète Isaïe. Vous voyez cela, je suis caché là-dedans. Tout simplement. Vous parlez de Bible là maintenant. Il y a quelqu'un qui a écouté comme ça sur YouTube, il a dit que écoutez quelqu'un qui dit que la Bible parle de lui. On n'a jamais lu la Bible. Le chapitre 49, je me sens vraiment bien maintenant. Vous vous sentez bien aussi? Je ne sais pas si vous avez ces sensations. Martine, tu te sens bien? Oui. C'est le verre d'eau qui t'a fait sentir bien ou c'est la parole aussi? C'est l'ambiance. Oui, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Je me sens vraiment bien là maintenant. C'est comme si j'ai porté un autre vêtement. Verset 6 du chapitre 49. Il dit, oui. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, oui, et pour ramener les restes d'Israël. Oui. Je t'établis pour être la lumière des nations, oui, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en réalité, dans ces passages, il y a deux prophéties concernant deux personnes différentes. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est censé relever les tribus d'Israël. Et cette personne qui porte les tribus d'Israël, la Bible déclare clairement dans le livre des gens, il y a tout le mouvement là. La Bible déclare dans le livre des prophètes, je crois que ces enfants qui descendent les escaliers, faites attention, arrêtez la trempe en descendant pour ne pas glisser. Faites attention, faites moins de bruit aussi. Il ne faut pas faire comme la chapitre 20 se répète ici. Vous êtes essayé, vous tombez là-bas, vous vous laissez jusqu'au matin et puis on va vous ressusciter par la suite. Voilà. Maintenant, regardez, dans la Bible,
dans Jean chapitre... Non, ne sortis pas ma jeune fille là. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit que la parole est devenue lumière. Et c'est cette lumière qui a créé toute chose, n'est-ce pas? En elle était la vie des hommes, en elle était la vie des hommes. Jean parut pour rendre témoignage à la lumière, il n'était pas la lumière. La Bible déclare que cette lumière était la vérité qui en venant dans le monde éclaire tout homme, pas Israël. Mais pourtant il n'est pas venu plutôt au Cameroun, il est venu en Israël. Bien que c'était un noir, disent que c'était à Yaoundé. Bon, de toute façon, je dis ici, c'est que Jésus, notre Seigneur, était la lumière des nations. Pas vrai? Mais le verset 46 donne deux prophéties concernant deux personnalités différentes. C'est ça qui fait le problème. Et l'apôtre Paul a cité cela là-bas. L'apôtre Paul a cité les deux. Parce que là-bas on dit que je t'établis pour être la lumière des nations et pour traiter alliance avec les nations, pour porter la lumière. Donc il y a une personne qui est la lumière, une autre personne à qui la prophétie a attaché pour les porter dans les nations. Et Jésus, quand il vient donc adresser le vrai à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26, il dit que Jésus te montrerai, tu porteras mon nom. Vous voyez cela? En portant le nom, c'est la personne qui est lumière qu'il annonce dans les nations. Donc l'évangile est divulgué dans les nations comme ça à cause de sa mission. C'est pour cela que dans le livre de Romains chapitre 10 et chapitre 11, il dit aux païens, il dit que vous, païens, je glorifie Dieu selon mon ministère. Si vous pouvez comprendre la dispensation qui est pour vous. C'est pour ça qu'on doit faire attention avec ce personnage de l'apôtre Paul. Si vous le voyez, vous vous tairez seulement parce qu'il n'a rien de... C'est exactement comme Jésus là qui n'avait rien de pour nous plaire. Un petit bout d'homme comme ça, bout de chou, mais qui dérange, qui terrorise le monde de ténèbres avec la parole. Alors, les apôtres authentiques du Seigneur ont les armes offensives et défensives. Défensives, ils pouvaient pleurer pour le croyant en disant au Seigneur, à cause de cela, je fléchis le genou comme ça pour demander pour que le Seigneur permette aux saints de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour et cette communion avec les saints. Parce qu'il a vu ces choses-là. Il dit qu'il n'a pas été manifesté aux saints d'autres fois, comme il a été révélé maintenant par la puissance du Saint-Esprit aux prophètes, aux apôtres du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a été choisi par Dieu, ça veut dire qu'il vient dans le conseil de Dieu. Et dans Actes chapitre 20, il a dit, je vous ai annoncé tout le conseil, un être humain, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc cœur à cœur avec Dieu, Dieu dit, Paul, oui, voici mon plan, quand il avait créé la terre, telle chose, voici ce que je voulais. Il lui a dit ça. Il dit, va sur la terre, dis donc ça pour que les gens soient clairs, qu'il n'y ait plus de confusion. C'est pour ça qu'il a écrit cela. Là, lui seul, il a écrit 14 livres du Nouveau Testament sur les 27. Donc ça devait vous faire poser des problèmes. Poser des questions. Qui est cet homme-là? Vous voyez cela? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors il pouvait donc dire, sans se laisser tromper, que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que j'écris, c'est un commandement du Seigneur. Et que s'il ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. C'est que le vrai Dieu ne le connaît pas en réalité. Que chez eux, il n'y a pas de contestation. Vous voyez qu'il est, n'est-ce pas? Les armes offensives et défensives. Donc si vous entendez quelqu'un qui a étudié, que j'ai étudié, puis j'ai reçu mon ministère, quand tel grand apôtre m'a imposé le main, c'est un plaisantin. Les gens veulent impressionner, les gens me disent avec les gandoura, avec le gros titre, avec les gardes du corps, les tapis. D'autres, ils disent que quand ils ont les jets privés ou de là-bas, peut-être ils ont fait comme ça, ils ont pris seulement les dettes bancaires pour pouvoir se faire voir. Celui-ci ne se fait pas voir. La puissance de la résurrection coule au travers de lui. Amen. La puissance de la résurrection. Donc en clair, pour être simple, il peut te tuer par la parole. Il peut commander que tu sois tué, tu es tué. Moïse l'a eu avec Dathan, Corée et Abiram. Si ceux qui sont pour l'éternel de mon côté. Alors si ces hommes-ci, écoutez bien encore ça, c'est parole de puissance. Si ces hommes-ci descendent comme tous les hommes, descendent dans la terre, c'est-à-dire s'ils meurent naturellement, c'est qu'avant qu'ils ne finissent, la terre avait ouvert la bouche, paf, les avaler. Non seulement eux, mais chaque famille. Si tu étais là-bas, que tu avais représenté, tu avais laissé une maison quelque part, la terre s'ouvre, ta maison entre dans la terre. Imaginez un peu ce qui était Moïse. Au point où même les prophètes qui sont ses grands frères et sa grande sœur sont venus parler contre lui. Il a dit, écoute, mais vous là, quand il y aura prophète parmi vous, je leur parle dans les songes. Mais à Moïse, il n'est pas comme vous tous là. Je lui parle de bouche à oreille. Il voit une représentation de Dieu. Je ne lui parle pas avec énigme. C'est de bouche à oreille. Vous comprenez cela? Autrement dit, ce n'est plus votre frère que vous avez connu. Voilà. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas, ma chère? Les armes offensives et défensives de la parole. Car le royaume de Dieu n'est... Dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4, il dit car la parole de Dieu, vous y êtes, 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul. Vous savez, souvent je suis fasciné, je suis à la maison, souvent je cours comme ça. Je me frappe souvent au mur avant de revenir à cause de lui.
Il dit qu'en lisant la Bible, c'est qu'il écrit un peu de mots. Vous pouvez vous représenter la connaissance qu'il a du mystère de Christ. Donc il connaissait tellement de choses qu'il a dit, il dit que j'ai écrit ça en peu de mots. Chapitre 2, verset 4, il dit... Alors, et ma parole... Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, oui, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit qu'il était au milieu de vous lui-même tremblant. Quand il est venu là annoncer la parole de Dieu, il était au milieu de tremblant. Vous savez pourquoi il était tremblant? Parce que cette grande puissance était sur lui au point où il pouvait être tué. La puissance de Dieu, quand c'est sur lui, comme si c'était ce prophète Daniel, quand c'est sur le prophète Jean dans l'Apocalypse, ça peut te tuer quand il met la main sur toi. Jérémie a dit qu'il enlève sa main sur lui pour qu'il respire un peu. Que je n'enlève pas la main sur moi pour respirer, parce que quand elle est sur toi, tu ne peux pas. Il sent la puissance sur lui au point où quand ça quitte, il est fatigué. Il dit, et ma parole et ma puissance ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Parce que pour les Grecs là-bas, à Corinthe, ils étaient fatigués des philosophes, le Socrate et autres là-bas, ils connaissaient la philosophie. Alors il fallait venir avec une autre chose qui est différente. Quelqu'un a pété le câble là? Quelqu'un a pété le câble? Vous savez, quand on pète un câble, ça coupe la lumière, vous avez vu? Et chaque fois qu'on coupe la lumière, je pense à mon pays. Voilà. Alors, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Donc, il ne s'agit pas de prêcher pour persuader les gens, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi ne puisse se reposer sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Des questions? Donc, souvenez-vous, l'apôtre Paul, on parle de lui dans Ésaïe. En fait, puis-je dire donc que tous les missionnaires qui vont venir plus tard, les prophètes en ont parlé d'eux. Voilà, je crois que c'est clair comme ça là. Moi, j'ai une question. Les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée ont fait de ça, salut là l'objet de leur investigation. Il leur fut dit que ce n'était pas pour eux, mais que c'est pour vous. Ils ont prophétisé. Seigneur, cette grâce, c'est pour qui? C'est pas pour vous, c'est pour ceux qui sont destinés après la résurrection de Christ. C'est eux qui vont manifester cela. Parler des Bibles. Hein. Oui, des questions? Si je peux me permettre, mon frère, une fois... Vous entendez là-bas, ma soeur? C'était pour savoir si tu peux nous montrer le passage où il est question de toi. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Suivez-moi dans la Bible tout simplement. Suivez la voix. Vous allez repérer la voix. Pourquoi, ma soeur? Non? Je suis partout là-dedans. D'accord. Suivez tout simplement. Suivez seulement la voix. D'accord? Suivez la voix. Allez et puis allez devant lui dire qu'il est. Si vous avez le temps, si vous avez assez de temps à prier, priez en demandant. J'ai lu la Bible. Pourtant, je suis là. Si l'apôtre, bon, le verset que nous venons de lire dans Actes chapitre 13, vous avez vu que l'apôtre Paul était là-dedans? Non. Mais vous lisez tout simplement l'apôtre Paul. Mais lorsqu'il pleut à ce qu'il m'avait mis à part de le Saint maternel, il avait mis la part dans le Saint maternel. Comment il sait ça? Comment il sait qu'il avait mis à part de le Saint maternel? Des questions? Et le passage où il est question du Cameroun aussi. C'est dans le livre du prophète Isaïe. Je crois qu'on a parlé de la prophétie de l'Afrique. C'est écrit là-dedans. 58, je crois. Non. Isaïe 10. Isaïe 19. D'accord, ma soeur? Bon, maintenant, comme tu as entendu, ça fait quoi? Vraiment. Tu es hors du Cameroun. Quand ça va, la grâce va venir au Cameroun, tu vas demander l'avion pour venir. Non, mais c'était pas curiosité. Tu vas venir au Cameroun, ma soeur? Non. Tu viens pas au Cameroun? Si, mais plus tard. Ben, il faudra qu'on travaille, on débouche le chemin, quoi. Les gens viendront au Cameroun. Écoute bien, les gens viendront au Cameroun pour dire le ciel du Cameroun est ouvert, le Dieu d'Israël est invoqué au Cameroun et les nations viendront là-bas pour recevoir cette grande grâce qui arrive. Sur l'église, ça ne s'est jamais passé, ce qui va arriver au Cameroun. Ça sera du jamais vu. Ça va amener la convoitise. Ne la regardez pas. Comme si vous n'avez rien. Oui, c'est pas des persécutions. Même dans ces persécutions, Jésus est souverain. Donc, dans la grande grâce qui arrive sur le Cameroun, beaucoup de nations viendront là-bas. Mais beaucoup de personnes viendront pour salir cette grande grâce. Mais ces âmes offensives vont se manifester. Des questions? Écoutez encore une fois de plus. Quand ces choses arriveront, les Africains rentreront, ils auront les désirs de rentrer dans leur pays sans qu'ils sachent pourquoi ils sont en train de rentrer. Ils vont rentrer comme ça, par contingent. Ils vont voler le ciel des différents pays africains. Vous allez voir tout simplement le désir de quitter ce pays et rentrer dans votre pays. Mais c'est Dieu qui sera de regrouper les gens comme ça. Parce qu'il a dit dans la Bible, comme il a fait avec les nations d'Israël, il va les faire avec la Syrie. Il va faire la même chose avec l'Égypte. Il va appeler l'Égypte comme ça pour que son temple soit bâti pour lui. Il va rentrer.
Vous allez rentrer. Donc, si vous n'avez pas encore acheté les terrains, vous faites l'économie, vous achetez des terrains là-bas. Vous allez rentrer. Ça c'est déjà là, t'as pas mal. Achetez les terrains. Comme ça, vous allez venir. Vous allez venir. Donc, beaucoup vont arriver au pays comme ça sans rendre compte pourquoi ils croient que c'est pour une vacance, ils sont partis. Et en 2015, il y avait 10 là. Que les gens vont commencer à venir, vont croire peut-être qu'ils viennent comme ça pour rien. C'est Dieu qui a de les planter. D'autres disent qu'il faut qu'ils partent pour y investir. Ils croient qu'ils partent pour leur investissement. C'est pour le royaume, ça arrive. Donc, l'Afrique va bouger. Amen. En tout cas, vous pouvez savoir cela, c'est bouillant. Les panafricanistes se lèvent, d'autres disent que c'est le moment de l'Afrique, d'autres ils ne savent pas. Parce que c'est écrit dans les cieux comme ça. C'est le moment de l'Afrique. Et ça va aller dans tous les sens. Les satanistes de l'Afrique aussi vont se réveiller. Parce que les dieux africains vont se confronter avec le Dieu de la Bible encore une fois de plus. Voilà. Des questions? Des questions, les sœurs, ou bien on prend une pause café. Parce qu'ici on fait trop de café dans les églises, on fait des bisous. C'est ça, Frère Joseph. On fait des bisous. Ça va, tu as bien dormi, on prend le café. Et quand on prend la parole, les gens sont en train de dormir. Il faut réveiller, il faut fouetter les gens avec la parole. C'est pas ça, mon frère. Des questions, c'est pas des questions. S'il n'y a pas de questions, on prend une pause de 5 minutes, buvez de l'eau et puis je vais ouvrir la Bible pour donner le message. Oui, mon frère. À chaque fois quand j'ai lu les passages dans le Nouveau Testament, j'ai remarqué une chose. À chaque fois, nous, on a l'habitude dans les dénominations, ils ont l'habitude de dire prophète un tel. International. Non, prophète par exemple, prophète Paul ou prophète parfait, prophète. Mais dans la Bible, c'est plutôt le nom avant le prophète. Le nom avant le prophète. Salut-moi. Tu es trop fort. Donc, tu es trop fort. Vous avez compris sa question? Voilà. Regardez très attentivement. Quand vous comprenez la pause, donc, ce frère, c'est à détecter ce que la Bible dit. Ce sont les erreurs que nous faisons sans nous rendre compte que ça pose problème en réalité. Et dans un enseignement, j'en ai parlé, et puis j'ai remarqué que ce n'était pas le moment, et puis je suis resté tranquille. Regardez, vous allez remarquer très bien que c'est rare de dire dans la Bible qu'on dit, enfin, il n'y a même pas ça, on dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ça ne se dit pas. C'est Pierre l'apôtre, Paul l'apôtre, Élie le Tishbite, Élie le prophète, Jérémie le prophète, Anani le prophète. Vous voyez cela? On donne le nom, puis on donne la fonction. Quelle est l'explication biblique de cela? Mais vous voyez quelqu'un à la télévision, vous allez voir révérend, pasteur, docteur, et puis son nom est plutôt abrégé. En réalité, vous voyez le renversement de la situation. Vous comprenez ça, hein? Et ça, vous comprenez. Alors non, pourquoi on dit Paul, apôtre de Jésus-Christ? Il ne dit pas l'apôtre Paul de Jésus-Christ, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez cela? Maintenant, lisons dans les introductions. Allons-y. Chapitre 1, commençons dans le livre d'Éphésiens. Donc, vous voyez là, toucher le doigt. J'ai dit dans un enseignement, j'ai remarqué que les gens qui étaient dans la séance ne comprenaient pas du tout où je voulais en venir. J'ai dit, ok, c'est mieux de laisser le comme ça. Donc, commençons dans le début des évangiles, commençons dans le livre des Romains. Donc, c'est mieux qu'on commence dans le livre des Romains. Parce qu'après les apôtres, il y a le livre des Romains. Maintenant, Romains chapitre 1. Maintenant, vous allez à Romains chapitre 1. On va seulement lire les premiers versets du chapitre 1 de chaque évangile à partir de Romains là maintenant. Regardez. Paul, vous avez vu? Serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. On s'arrête là-bas. Vous avez vu? Il n'a pas dit le serviteur de Jésus-Christ, Paul. Continuons, prochain livre. Et quand vous voyez des choses écrites, vous avez comme l'impression que non, c'est plutôt par fantaisie. Il n'y a rien qui est positionné dans la Sainte Écriture pour rien. Ces choses-ci, à un moment donné, je vais vous parler des virgules déplacées, des points déplacés qui ont des consonances sur les prophéties. Amen. Et regardez encore chapitre 1 du prochain verset. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Vous avez vu cela? Continuons. 2 Corinthiens maintenant. Je vais parler maintenant là. Regardez encore chapitre 1. Vous y êtes. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Vous avez vu cela? Oui. On va continuer comme ça. Et on va remarquer, on va finir les lettres de Paul, on va avancer. Prochaine chose. Regardez chapitre 1 de Galates cette fois-ci. Paul,
apôtre, nom de la part des hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par l'école de formation. Ça, c'est suffisant pour insulter. Je continue. Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous y êtes. On continue. Philippiens. Regardez bien. Paul et Timothée, serviteurs avec S. Donc Paul, serviteur de Dieu. Vous y êtes, serviteur de Jésus-Christ. Timothée, serviteur de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, pas vrai? On continue. Colossiens. Regardez bien. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous avez vu? On continue. Thessaloniciens. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? On continue. Seconde épître. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. On continue. 1 Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Et la façon dont le pourquoi il dit Jésus-Christ, c'est facile, notre espérance ici, il y a une explication par rapport au suite du livre. C'est pas autant de faire. Je crois que c'est une pause qui s'impose là maintenant. Seconde épître maintenant, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de vie, de la vie qui est en Jésus-Christ, la vie qui est en Jésus-Christ. Remarquez qu'il dit qu'il y a la vie en Jésus-Christ alors que Jésus-Christ lui-même est la vie. C'est encore grave. Il y a des sujets dans la Bible ici. On continue dans 2 Timothée, titre maintenant. Paul, serviteur de Dieu. Vous avez vu? Et apôtre de Jésus-Christ. Hey, hey. Parler des généraux de Dieu de l'époque. Philémon maintenant. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Donc il est serviteur de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ, apôtre par la volonté du nom de la part des hommes. Ici il est prisonnier. On continue. Hébreu ici n'a pas d'introduction. Ça c'est autre chose maintenant pour la localisation. Jacques maintenant, allons voir Jacques. Vous commencez à faire une hypothèse bien cet enfant. Regardez. Nous sommes dans Jacques maintenant. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Continue. Un Pierre, pas vrai? Pierre, apôtre de Jésus-Christ. On y va? 2 Pierre. Quand on va finir maintenant, on va entrer dans les actes des apôtres. On va rentrer dans les autres apôtres. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Vous avez vu mes soeurs? Regardez. Laissez gens là-bas comme ça là. Vous y êtes? Regardez, seconde épître des gens. Regardez. L'ancien Akiria, l'élu. C'est Jean qui est l'ancien. Ici, le troisième épître, l'ancien Agaïs. Maintenant, regardez tous en bas, après le prophète Jude maintenant. Jude, vous y êtes dans Jude? Jude, oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ. C'est bon. Maintenant, rentrons dans l'acte des apôtres. Commençons à le parcourir là. Allons au chapitre 13 rapidement. Au chapitre 13, on a lu ça aujourd'hui. Voilà. Chapitre 13. Chapitre 13, vous y êtes? Regardez le verset 4. Vous voulez lire? Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Donc vous voyez effectivement que Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit. Et c'est ça que vous voyez effectivement, que c'est ça justement la définition grecque du mot apôtre. Parce que apôtre veut dire envoyé en avant. Apostolos, envoyé en avant. Donc Barnabas et Saul sont les envoyés en avant. Par qui? Par le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Chapitre 14 ici. Verset 1. À Icône,
Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Continue. Non, c'est bon. Dans les actes des apôtres, vous pouvez donc voir cela. Alors, vous voyez qu'il y a une façon de Dieu de présenter ses apôtres à lui et ses prophètes. Enfin, vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous allez voir la même chose. Anani le prophète, Élie le prophète, Moïse le prophète. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le présente. Vous n'allez pas voir Élie, pour le prophète Élie, le prophète Moïse. Vous n'allez pas voir ces appellations dans la Bible. Maintenant, pose ta question. J'ai été bien pour que c'est ce que tu voulais dire, non? Oui, mais c'est pourquoi ils mettent le nom avant? Il y a une explication. Il y a justement une explication parce que sinon on pourrait voir de façon comme si c'était désordonné. Mais on voit effectivement que ça respecte un ordre. Alors la question c'est quel est le message qui se trouve derrière? Maintenant, à contrario, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui? À contrario, aujourd'hui, c'est l'apôtre qui vient avant le nom. Donc nous avons un problème. C'est le pasteur qui vient avant le nom. Nous avons donc un problème. Nous avons un problème. Ok, maintenant je pose donc la question autrement. Aujourd'hui, quand nous faisons comme ça, qu'est-ce que nous présentons? Nous présentons le titre. Le titre. Alors que Dieu présente la personne qui fait une fonction. Donc, c'est par grâce que tu accomplis la fonction. D'accord, frère? Les gens montrent les moments, ils se vantent avec les fonctions. C'est pour ça que vous n'allez pas appeler frère, ils sont en guerre avec vous. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu présente une personne dans sa grâce. Notre capacité vient de Dieu, qui manifeste une fonction de Dieu. Donc, tu es d'abord toi, et puis tu manifestes la fonction de Dieu. Tu comprends cela, mon frère? Alors que ceux-ci, c'est à cause de leur titre. Sans leur titre, ils n'ont pas de personnalité. Il dit aujourd'hui, ceux-ci, vous entendez, je suis un docteur tel, je suis le prophète tel. Parce que c'est sans son titre, il n'est rien. Tu vois cela? Alors, maintenant, sans Paul, le prophète reste le prophète. Sans Paul, l'apôtre reste l'apôtre. L'office de l'apôtre, là, ça ne se discute pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, lui, il n'est rien en réalité, parce qu'il n'est que poussière. Donc, c'est par la grâce de Dieu, donc, que cet être humain qui n'est rien exerce le sacerdoce. C'est pour ça qu'il s'appelle prisonnier ou ça? Il s'appelle, non, prisonnier, ça veut dire qu'en réalité, il est enfermé dans l'évangile, c'est une autre chose. Maintenant, toute personne qui est scellée dans le Saint-Esprit est prisonnier de Jésus. Tu vois? Donc maintenant, je vois donc que vous comprenez que l'apôtre Paul est différent de Paul l'apôtre. Donc voilà en résumé ce qu'on peut comprendre dans le. Le prophète Élie est différent d'Élie le prophète. Alors on peut conclure que ceux qui présentent, ils présentent la. Non, ils mettent leur nom. Le titre, pardon. Avant le nom. Oui. Ils ne sont pas de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils en savent donc maintenant de la Bible? Tu vois, c'est pour ça qu'ils se présentent eux-mêmes. On a lu aujourd'hui dans 2 Corinthiens 10, verset 18, que ce n'est pas ceux qui... Et la Bible est claire, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Alors regardez bien, Paul, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Comment tu es devenu apôtre? C'est un tel comme ça, ils ont vu la grâce qui est sur moi. On a le collège des anciens s'est réuni. On a imposé les mains sur moi pour me consacrer apôtre. Il n'y a aucun apôtre dans la Bible qui a été consacré. Aucun. Jésus dans le livre des gens, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Et que vous... comment, frère? C'est cette parole qui blesse mon cœur. Mais ça blesse vous, c'est quand même la vérité. Si Jésus ne t'a pas choisi, tu fais quoi là-dedans? C'est une machette. Voici une maison qui est construite ici. La personne qui a fait l'électricité, c'est pas la personne qui a fait la peinture. Si vous voyez quelqu'un qui fait en même temps la peinture, la menuiserie, la charpente, c'est un bricoleur. Vous voyez, parce que chaque personne doit avoir une participation. Quand vous montez dans la fondation, après le menuisier, enfin celui qui fait l'électricité commence à venir passer le câble dans le mur, enfin dans le cadre traditionnel de notre pays en Afrique, on passe le câble dans le mur. Quand il a fini, il met l'électricité, quand il branche, la personne qui va venir mettre le carrelage vient faire le carrelage. Chaque personne. Supposons que tu viens maintenant, tu dis ok, pendant qu'on est de construire, tu dis que tu es un chauffeur. On a besoin d'un chauffeur ici. Hein, frère? Peut-être pour aller chercher le matériel. Pour aller chercher le matériel, tout le matériel est là. Tu entres, tu dis que oui, je dois le chantier. Qui est le chef chantier? Le frère, je dis c'est moi. Il dit qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que je suis un chauffeur de camion grumier. Tu construis un camion, ben, tu peux porter. Est-ce qu'on veut un camionneur là-bas? Pour la construction, on n'a pas besoin de lui. S'il fallait transporter le matériel, il devrait être servant, mais on a transporté tout le matériel est là. Ok, on te met dans la maison, tu fais quoi? On construit le camion sur le mur. Hein, mon frère? Donc ça ne ça pas sa place. C'est pour dire quoi concrètement? C'est pour dire que l'œuvre de Dieu, la construction, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 9 à 11, la Bible déclare que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et donc cet édifice dont là Dieu a choisi les constructeurs. Vous voyez? Il a fait les uns, il a fait.
Pas qu'il va faire. C'est terrible. Il a fait. Quand est-ce que l'apôtre Paul a été appelé? Dès le sein maternel. Mais l'autre aujourd'hui, comment vous êtes devenu apôtre? Je suis allé à l'école théologique, vous connaissez la l'école théologique de l'île de France. Là-bas, c'est des grands prophètes qui enseignent. C'est pas le problème. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est pour cela que vous allez voir dans les Saintes Écritures, si vous lisez bien depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même ce que les gens croient être la faute des serviteurs de Dieu était sous la direction du Seigneur. Vous allez voir, à un moment donné, donc vous allez voir Abraham dit comme si, il dit à Sarah que, si on arrive dans cette ville-là, si tu dis que tu es ma femme, on va mettre tuer, parce que tu es très belle, à 90 ans là. Tu es très belle, on va mettre tuer, on va t'arracher. Mais parle que tu es ma soeur, c'est vrai que c'était une partie de vérité. Afin qu'on ne me traite pas, on me dit que je suis beau frère, parce qu'en tant que beau frère, on va dire que tu as quand même très grave, bien garder ta soeur. Et puis là, on va te remarquer très attentivement que, à cause de la femme à cause d'Abraham, on a frappé de stérilité toute la maison de Pharaon. Au point où c'est Abraham lui-même encore qui devait prier pour eux pour que ça soit enlevé. La stérilité soit enlevée. Et sa femme lui-même n'accouchait pas. Vous comprenez? Il peut avancer. Maintenant, regardez. Voici le premier homme qui sort du bateau. Comment il s'appelle encore déjà là? Noé. Quand il sort du bateau, première chose, il fait quoi? Il va cultiver. Il cultive quoi, frère? Donc parmi toutes les plantes qu'il a vues sur la terre, c'est seulement la vigne qu'il a pris. Quand il a fait, il a testé. La Bible dit qu'il était comment, frère? Quand il a fini, il était ivre. Et vous voyez la Bible, l'ivrognerie, c'est un péché. Et dans son ivrognerie, il est resté prophète. Parce qu'à cause de son ivrognerie, il a prophétisé sur Canaan qui n'existait pas encore. N'est-ce pas, frère? Maintenant vous dites, ah, mon père est ivre. Et c'est ce que Cam a vu. Papa, regardez le derrière, papa est nu. Vous avez vu cela, frère? Parce que l'ivrognier avait pour but de prophétiser la terre de Canaan pour la future descendance d'Israël. Et donc vous voyez, vous dites, comme Noé a bu, il a saoulé, bon, il peut boire saoulé, il n'y a pas de problème. Va saouler, tu vas voir. Vous voyez? Regardez le prophète. Vous pouvez prendre cet enfant, ma soeur. Regarde, le prophète Osée, la première fois que Dieu lui adresse la parole, il dit, va, prends une femme de prostituée. Épouse une femme prostituée, fais des enfants. Ça peut passer dans la tête déjà aujourd'hui. Vous allez dire qu'il a dévié. Amen. Des questions? Je crois que sinon, il veut continuer à parler. Il dit, il me semble bien là. Donc, frère, merci pour cette observation. Mais j'ai dit ça plusieurs fois dans les enseignements, mais j'ai remarqué qu'on n'a pas suivi, qu'on n'a pas saisi, qu'on n'a pas compris. Et puis j'ai laissé parler. Imagine quelqu'un vient dire aussi Saint-Tiche, apôtre de Jésus-Christ. Saint-Tiche, ou bien Marie-Noël, serviteur de Jésus-Christ, ou bien prophétesse de Jésus-Christ. Vous voyez, ça n'a pas de sens là maintenant. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Vous voyez cela? Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de leur ministère. Donc ce sont des artisans qui doivent construire la maison. Vous venez maintenant, dites, quelqu'un veut dire qu'il est archevêque. Maintenant, archevêque, c'est quel poste là-bas maintenant pour construire la maison? Il sort d'où avec ça? Il dit qu'il est archevêque. Ça veut dire qu'on est en train de forcer Dieu à accepter un poste dans le travail qu'il lui n'a pas initié. Et les serviteurs qui sont censés construire l'œuvre de Dieu sont déjà appelés de lui. Donc il n'y a pas de poste à pouvoir chez Dieu. C'est CDI. Et souvenez-vous, quelqu'un n'est pas, il n'y a pas de repos là-bas. Pourquoi on prend quelqu'un par intérim? On ne prend pas quelqu'un par intérim. Tu fais ton job, tu finis, c'est fini. Voilà. Des questions? Martine, bonsoir encore. Bonsoir. Voilà. Tu commences à te sentir à l'aise, non? Je suis moi à l'aise là. Donc s'il n'y a pas de questions, on prend une pause donc. On revient tout à l'heure, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Une pause s'impose, le temps de se dire bonne arrivée pour ceux qui viennent d'arriver.